à tous, vous l'aurez compris aujourd'hui, il sera question de rugby, ça tombe bien puisque l'équipe de France féminine joue face à l'Écosse lors du tournoi Destination. Ce sera cet après-midi du côté de La Roche-sur-Yon. Nous, on va s'intéresser au cas de Saint-Nazaire, du club nazérien. Tout de suite, rendez-vous avec notre premier invité, c'est parti. Allez, on va retrouver l'un des trois présidents du Saint-Nazaire Loire-Atlantique Rugby. Bonjour Jean-Luc Mérineau. Bonjour Anthony, bienvenue à toute l'équipe. Merci bien. On voit dans un nouveau réceptif, ça veut dire que le club se modernise depuis quelques temps là. Mais écoutez, le club qui existe depuis plus d'un siècle doit aussi tourner vers l'avenir. Et tourner vers l'avenir, c'est aussi avoir les moyens et la structure pour pérenniser des ressources, et notamment à travers nos partenaires notamment. Alors pour que tout le monde comprenne bien, parce que c'est vrai que la Fédéral 1, c'est l'équivalent de la 3e division nationale, on est sur un rugby professionnel, semi-professionnel ? Ben écoutez, la Fédéral 1, c'est justement un mixte de tout ça. Hein. On y retrouve de l'amateurisme pur et dur avec des gars qui travaillent à côté en 2-8 sur les chantiers à l'aérospatiale. Et ensuite, on a des joueurs notamment qui ont un contrat pluriactif, donc qui sont sur une association moitié rugby, moitié professionnelle. Et ensuite, on en a un autre tiers. Un peu moins d'un tiers, 20%, qui sont uniquement professionnels, eux, et qui font que du rugby toute la journée. On continue de parler évidemment de rugby à Saint-Nazaire. On va faire juste un petit décroché du côté de La Roche-sur-Yon en Vendée. Vous n'êtes pas sans savoir que les filles de l'équipe de France jouent leur match destination face à l'Écosse. Ce sera dans quelques heures. Valérie Chopin est allée les rencontrer. On revient juste après ici à Saint-Nazaire. Une vague bleue a déferlé ce jeudi matin sur la pelouse du stade Henri Desgranges. Samedi après-midi, c'est là que l'équipe de France jouera en ouverture du tournoi Destination face à l'Écosse. En attendant, notre équipe a été priée de ne pas déranger ces bleus très concentrés. Vers les filles, encore. De leur entraînement, nous n'avons pu filmer que 15 minutes d'échauffement auxquelles ont assisté quelques spectateurs venus spécialement des quatre coins de Vendée. Là, de voir le haut niveau, donc des filles qui atteignent les plus hautes sphères, c'est toujours super motivant, et on se dit peut-être que chez nous, on va trouver une petite perle et puis qui finira dans cette équipe. Donc c'est très, très sympa pour nous, et je pense que ça a de bonnes répercussions aussi pour le rugby local. C'est que cette équipe de France a conquis de nombreux cœurs la saison passée. Après avoir réalisé le Grand Chelem en mars, ces tricolores ont aussi décroché une 3e place historique face à l'Irlande lors du mondial en août dernier. Un héritage synonyme de pression pour le nouvel entraîneur de ces Bleus. Nous entamons ce match contre l'Écosse avec de la pression, mais une bonne pression, parce qu'il y a pas mal d'effectifs qui ont été renouvelés, avec des anciennes des nouvelles, et le challenge est intéressant et important. Pour le relevé, 9 nouvelles joueuses ont en effet été recrutées. Nous n'avons pas pu les rencontrer, elles, comme les anciennes que l'encadrement tient à préserver. Je crois qu'il y a un moment où effectivement les joueuses restent concentrées sur le terrain, elles ne doivent pas se disperser. Vous savez, quand on a 18, 20 ans, on monte très vite en haut de l'affiche, mais parfois on tombe très vite derrière. Et quand la chute n'est pas préparée, elle fait mal. Donc nous, on est là pour faire en sorte de leur éviter de chuter, mais au contraire de continuer à monter. Première marche à grimper, ce sera donc samedi face à l'Écosse, après quoi les Françaises s'attaqueront à une autre montagne, l'Irlande, mi-février. Jean-Luc Mérineau, on vient de voir les féminines de l'équipe de France. Vous avez aussi une équipe fille, il y a du rugby féminin ici à Saint-Nazaire ? Ah oui, on a les Cox, qui est donc en fait une fusion, une entente entre le club de Trignac notamment. Donc on a plus de 20 jeunes filles qui exercent au rugby à 7 notamment dans leur championnat. Et elles ont fait d'ailleurs leur premier tournoi le week-end dernier à Saint-Nazaire, et avec la victoire. Donc oui, ça prend, et ça me paraît incontournable à l'heure actuelle, et c'est bien, et pour l'image et pour ce qu'on veut véhiculer dans le développement du rugby, c'est aussi ça que du sens. Alors développement du rugby féminin, développement également d'autres volets sociaux, l'insertion de jeunes handicapés par exemple ? Exactement, donc on travaille avec 2 IME de Saint-Nazaire. Il y a un tout petit groupe qui vient le mercredi avec quelques éducateurs de l'IME et qui s'intègre totalement au travers l'école de rugby et les catégories d'âge pour s'épanouir, et puis pour avoir une vision aussi de nos valeurs et de notre rugby qui leur apporte autre chose dans leur développement et qui leur fait sortir un peu de leur monde. Il n'y a pas effectivement que l'équipe première qu'on verra tout à l'heure avec notre deuxième invité. Il y a donc plusieurs volets à ce club nazérien de rugby. Vous voulez aller où exactement dans les années à venir ?
La formation, c'est un axe important. Et l'idée à terme, c'est justement aussi pour essayer de résoudre des équations économiques, c'est de dire d'ici quelques années, l'ensemble de la structure et le projet qu'on a sportif doit amener notre effectif premier d'être constitué d'un ensemble d'éléments qui suit de cette formation. Voilà, ça c'est un critère très important auquel vous êtes particulièrement attaché. On va les retrouver dans quelques instants, quelqu'un que vous connaissez bien, Cédric Mollet, l'un des entraîneurs du club nazarien. Mais en attendant, chaque semaine dans Soyons Sport, on a un geste technique lié évidemment cette semaine au rugby. Marion s'y est attachée. Réception chandelle, vous allez regarder, extraordinaire. C'est bien connu, au rugby, c'est pas le physique qui compte. Hein les gars? Ok. Aujourd'hui, je vais tenter la réception chandelle avec Tanguy, mon coach du jour. Bonjour Tanguy. Salut Marion. Bah écoute, ravi de t'avoir parmi nous, d'accord. Aujourd'hui, tu vas travailler un geste technique qui est bien connu au rugby. C'est de réceptionner un ballon qui vient du pied, d'accord, et de le réceptionner avec les mains. Tout simplement, tu vas voir, t'inquiète pas. Ça a l'air simple comme ça, qu'est-ce qui est compliqué en fait? Quand tu es concentré en haut, tu vois pas ce qui se passe en bas. Voilà. Allez, clair. Voilà. Nous, on aime bien le barbecue et que généralement, les côtelettes flottantes ici, on les fait griller. Et si tu as les bras trop hauts, et bien derrière, il y en a un qui va charger ici de te les faire griller, les côtelettes. Voilà. Hop, les côtelettes, J'ai de la chance. on les garde au frigo. Maintenant, on va se mettre en condition réelle. Donc, tu vas avoir un joueur qui va te monter dessus parce que nous, on reçoit un ballon, oui, c'est bien. Mais derrière, il faut pouvoir le garder. Et si je pars très vite et que je Ah, cours mais plus c'est vite que génial, l'eau, écoute. Hein. Mais j'espère que tu cours plus vite que lui. tu m'as même pas laissé le temps de courir. J'ai l'épuisette, je réceptionne, je protège mes côtelettes. Et surtout, je cours très vite pour éviter Kilo. J'ai pas, toujours pas. La main. Bon ben le barbecue, c'est pas pour aujourd'hui, j'ai plus de côtelettes. Les gars, je crois que je vais apprendre le plaquage maintenant, c'est décidé. Championne Marion. Ah, les côtelettes, Marion, je pense qu'elles ont dû manger un petit peu. Bravo en tout cas, félicitations. Allez, on va retrouver Cédric Mollet. Salut Cédric. Salut Anthony, ça va? Alors si je dis co-entraîneur de l'équipe première, c'est bon? C'est ça, c'est exactement ça. Préparateur physique aussi. Sur la préparation physique, tout à fait. Sur l'entraînement, là, on est 3. Ici, dans le club nazarien, on a envie vraiment d'avoir une ligne directrice au niveau du jeu. C'est ça, c'est un projet qu'on vient de lancer. Il y a un projet de jeu naturellement sur les équipes. Hein. C'est comment on joue, il y a différentes façons de jouer au rugby, c'est sûr. Mais là, il y a une réflexion qui est en train de se mettre en place pour essayer d'avoir effectivement un projet, des lignes directrices communes, j'ai envie de dire des moins de 14 jusqu'à l'équipe première. Et déjà des bases sur l'école de rugby, sur les plus petits. L'équipe première, on en parle sur ce championnat de Fédéral 1. Vous êtes costaud chez vous et puis plus en difficulté à l'extérieur. Oui, tout à fait. Ouais. La grande satisfaction, c'est qu'on soit costaud à domicile. On est quand même reparti pas loin de zéro, puisque une nouvelle équipe, beaucoup de jeunes, on a intégré pas mal d'espoir. Des garçons qui découvrent la division avec une autre mentalité certainement dans l'esprit de compétition entre le championnat espoir et le championnat de Fédéral 1. Et par contre, on a encore un peu de mal à s'exporter. Ce qui montre qu'il faut du temps pour bâtir un collectif. Et je pense que c'est la volonté des dirigeants de nous donner justement du temps pour construire quelque chose. Alors on va reparler de l'équipe première, mais Jean-Luc Mérino tout à l'heure nous parlait des féminines et du rugby à 7. Nous, on va aller voir du rugby à 5. C'est la découverte dans ce Soyons Sport. Regardez le rugby à 5, la particularité. On revient après avec Cédric Mollet. Groupe suivant, hop, c'est parti! Tous les 15 jours le vendredi, Philippe se retrouve ainsi à diriger une joyeuse bande d'amoureux du rugby. Des adultes qui pour la plupart ont déjà joué au rugby à 15, mais qui aujourd'hui n'ont plus envie. Et arrive à un âge où on est beaucoup moins préparé et puis on n'a plus envie de prendre trop de coups, donc voilà. Et puis on prend plaisir sur le terrain et à faire du rugby à 5 sans aucun contact. Et voilà, non, c'est vrai que c'est plus du tout pour moi, quoi. Enfin, je l'avoue et ça me manque, mais alors pas du tout. Le rugby à 5, une nouvelle pratique que ces souffreteux, pour reprendre le nom qu'ils ont choisi, développent pour la 5e saison. Le ballon est le même, mais les règles diffèrent légèrement. C'est un rugby sans contact, sans touche, sans mêlée. Un peu de jeu au pied, mais avec l'obligation de le récupérer directement sans qu'il touche le sol ou qu'un adversaire le dévie. Et après, c'est du jeu de rugby pur et simple, c'est du jeu de ceux qui aiment le rugby, c'est du jeu de 3/4. C'est de la passe, c'est de l'évitement, c'est que du jeu. Touché! Un jeu à 5 contre 5 sur une moitié de terrain, dans lequel garçons et filles jouent en même temps. Cela a ses avantages, assurément.
Ça arrive qu'on arrive à marquer des essais parce que du coup ils n'osent pas trop nous casser, ils n'osent pas trop nous toucher. Donc c'est vrai que ça arrive qu'on en profite un petit peu. Mais sans quoi, non, ils ne font pas trop de cadeaux non plus. Hein. S'ils peuvent nous arrêter, nous empêcher de marquer un essai, ils le font. Ils n'ont pas de pitié pour nous. Il y a moins de contact, c'est ça qui est plus intéressant parce qu'à nos âges, à plus de 40 ans, on fatigue vite et puis on se remet difficilement le dimanche matin ou le lundi matin. Donc c'est aussi bien de faire des courses comme ça. Ça entretient le cœur, ça entretient le physique, c'est parfait. Alors moi qui avais joué un peu au rugby classique, c'est vrai qu'on rentre moins dedans, il manque un peu ce côté rugueux, le plaquage, voilà, qui est un côté que j'aimais bien, mais ça permet aussi de continuer à jouer au rugby et c'est quand même un bonus, quoi. Une version moins agressive qui permet en effet aux rugbymen plus âgés de continuer de jouer, de s'amuser sans se blesser. Retour ici sur la pelouse d'entraînement avec les jeunes, vous le voyez derrière nous. Cédric, on le disait, est-ce que participer aux playoffs, ça reste envisageable cette saison pour le club? Oui, je pense qu'on peut faire les playoffs. Maintenant, on ne part pas favori, on est actuellement 7e. Il y a des équipes qui ont fait la course en tête depuis le début, mais c'est à la fin du championnat qu'on comptera les points. Donc moi, je suis convaincu qu'on peut y arriver. Bon alors, Madame Irma, que vous allez peut-être devenir, la boule de cristal, on parle, c'est l'Arlésienne depuis des années, ça fait 11 ans que vous êtes en Fédéral 1, on parle de la Pro D2, est-ce que c'est un doux rêve? Ouais, c'est un doux rêve, mais je pense que les sportifs, ils se nourrissent de ces rêves-là. Moi, j'ai un copain, Élie Lefort, et un jour, il a dit « je vais faire les JO d'hiver ». Mais t'es nazérien, en bobsleigh, tu ne feras jamais les Jeux Olympiques, il les a fait, parce qu'il y a cru à son rêve. Donc moi, je pense que, en tout cas, la Pro D2, c'est comme une boussole. Ça peut nous donner les marches qui nous manquent à gravir, les identifier, créer un projet, y croire, travailler. Et qui peut le plus, peut le moins. Donc si on n'arrive pas à aller au Pro D2, ça va peut-être au moins nous permettre d'être dans le haut tableau de Fédéral 1, de convaincre aussi des sponsors de nous suivre, de convaincre les collectivités territoriales de continuer à nous faire confiance, d'attirer des joueurs, de faire rêver des jeunes. Donc je pense qu'il faut être ambitieux. Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci Cédric. Merci Anthony. Merci, bonne continuation. Vous le savez, l'équipe de France féminine de rugby joue cet après-midi à La Roche. Mais il y a d'autres sports pratiqués ce week-end. Regardez l'agenda de Soyons Sport tout de suite. La SPTT Nantes Escalade organise pour la première fois à Nantes une étape de la compétition Top des petits grimpeurs. Cette compétition dédiée aux poussins, benjamins et minimes accueille l'élite nationale. Elle débutera à 13h30 au gymnase de la Bottière-Chenet à Nantes. Le Vendée Espace héberge l'édition 2015 du Vendée Freestyle Session, l'un des plus grands événements freestyle indoor de France. Animation tout public autour du BMX, roller, skateboard et show en musique avec les meilleurs riders internationaux. Gros spectacle en perspective. En basket, Cholet va devoir enfiler le bleu de chauffe ce soir pour terminer une saison une nouvelle fois en demi-teinte. 15e de Pro A, les joueurs de Laurent Buffat accueillent une surprenante équipe avraise, 9e au classement et qualifiée pour la Leaders Cup. Voilà, c'est la fin de ce Soyons Sport. J'espère que vous avez mieux saisi le fonctionnement d'un club de Fédéral 1 de rugby. D'ailleurs, Saint-Nazaire joue à Langon demain, ici même au stade de Préambert. Bonne fin de semaine à toutes et à tous et à très vite dans Soyons Sport. Bye bye.